Salut mes frères et sœurs, que la gloire, la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je rends grâce au Seigneur pour ce 22 février 2021. Nous sommes encore debout, il fait beau, le soleil brille, que la gloire de Jésus-Christ, parce qu'il nous a renouvelé le souffle de vie, afin que nous soyons encore comptés parmi les vivants aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que l'ennemi est venu me dire, si tu continues de faire ce que tu fais, tu vas mourir. C'était quelques jours après que j'ai commencé à témoigner sur Internet sous la recommandation du Seigneur. Il est venu me dire, si tu continues, tu vas mourir. Et aujourd'hui, ça fait 3 mois, je suis toujours en vie. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ veille sur moi. Et mon avenir est entre les mains de Dieu. Ton avenir aussi est entre les mains de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu l'ennemi. Nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et aussi à cause de la parole de notre témoignage. Le fait de témoigner les bontés de Dieu dans ta vie, alors tu mets l'ennemi sous tes pieds. Ne te gêne pas de témoigner de ce que Dieu fait pour toi. Nous attendons beaucoup de choses de la part du Seigneur, oui, mais tous les jours nous voyons son miracle. Le fait de se réveiller le matin est un miracle. En attendant voir les grandes choses, les plus grandes choses qu'il t'a promis, commence déjà à rendre témoignage pour ce que tu vois tous les jours, pour la vie qu'il te donne, pour la nourriture, aussi petite soit-elle. Rends grâce au Seigneur. J'aimerais rendre grâce au Seigneur parce qu'il veille sur moi, parce qu'il prend soin de moi et il prend soin de toi aussi, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais le Seigneur prend soin de toi toute la journée, tout le temps. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que je suis attaquée dans la journée. Je suis attaquée dans la journée. Je ne sais pas comment vous expliquer comment je le sens, mais le Seigneur permet que je puisse ressentir les attaques. Lorsqu'il y a des flèches, on m'envoie souvent des flèches. Lorsqu'on m'envoie des flèches, je peux sentir ça. Mon corps vibre. Quand j'en sens mon corps vibrer, je sais qu'on m'a envoyé une flèche. Alors je comprends que la sphère dans laquelle je me trouve a été touchée par une flèche, mais la flèche a rebondi et reparti vers son expéditeur. Et ça se passe comme ça pour tous les enfants de Dieu. Nous sommes dans une bulle protectrice, la bulle protectrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui lundi le 22 février 2021. Hier, nous étions dimanche le 21 et avant-hier, nous étions dimanche le 20. J'aimerais vous rendre témoignage pour la gloire de Jésus-Christ. Je veux rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Et je viens rendre témoignage pour que toi qui m'écoutes, que tu sois conscient qu'il y a des batailles, tant visibles qu'invisibles. Peut-être que tu ne les vois pas comme moi. Peut-être que tu ne les sens pas comme moi. Mais il faut que tu sois conscient qu'il y a des batailles. Non seulement pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes entreprises, pour tout ce que tu fais. Le diable attaque partout. La Bible nous dit, il est comme un lion, chercher qui dévorer. Il cherche où et qui dévorer. Par tous les moyens, il cherche ce qui peut voler, ce qu'il peut détruire, ce qu'il peut tuer. Il cherche par tous les moyens pour nous affaiblir. Ça s'est passé dans la nuit du samedi au dimanche. Donc dans la nuit du 20 au 21. Dans la nuit du 20 au 21, alors, je pouvais voir à ma fenêtre. Ça s'est passé dans la nuit. Et pour que toi tu m'écoutes, que tu saches ce qui se passe aussi la nuit quand tu dors. Quand tu dors, tu ronfles. Quand tu dors, tu écartes tes pieds, tu écartes tes mains, d'autres ne savent même pas bien dormir. Mais il faut que tu saches, pendant que tu es en train de ronfler, pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es en train de savourer ton sommeil, il y a quelqu'un qui prend soin de toi.
même après que tu aies fait des bêtises toute la nuit. Après que tu aies fait des bêtises toute la journée. Beaucoup d'entre nous, nous mentons au lit même sans nous confesser. Et beaucoup même mentent au lit, se confessent et le lendemain reprennent les mêmes choses. Mais il y a quelqu'un qui veille sur toi. Et ne sois pas ingrat, je t'en supplie. Dis-lui merci. Dis-lui merci, je t'en supplie. Dis-lui merci. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 janvier, pendant que je dormais, il y a des gens qui sont venus à ma fenêtre. Et vous connaissez ces gens-là. C'est ceux qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Dieu a fait la nuit pour dormir. Mais il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils sortent la nuit pour aller faire du mal, pour aller détruire, pour aller égorger, pour aller tuer. Et ces gens-là sont venus chez moi dans la nuit du samedi au dimanche. Ils étaient au nombre de 3. Et ce que je t'ai dit, je veux que tu te mettes à ma place. Ce que j'ai vécu là, c'est peut-être ce que... Non, c'est pas peut-être, c'est ce que toi aussi tu as vécu. Et tu n'en es pas conscient. Je vais te dire ce que tu as vécu. Parce que ce que moi je vis, c'est ce que tous les hommes de la terre vivent. Le diable est en colère contre tous les hommes, sans exception. Tous ceux qui sont faits à l'image de Dieu sont les ennemis jurés de Satan. Et Satan veut tous nous détruire, sans exception. Même si toi qui m'écoutes, tu as signé un pacte avec Satan. Même si tu déjeunes avec lui. Même si tu dors dans le même lit que lui. Même si tu manges à la même table que lui. La finalité, il veut te détruire. Il veut te tuer, il veut t'égorger. Donc, il y a 3 individus qui viennent chez moi la nuit. Ils ont laissé leur corps endormi quelque part et ils viennent chez moi, ils étaient au nombre de 3. Ils sont montés sur une échelle, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu l'échelle. Ils sont montés sur l'échelle et ils venaient voir ce qui se passe chez moi. Je les ai vus monter. Je les ai vus entrer par la fenêtre. Ils ont ouvert la fenêtre, ils sont entrés. Il y a un qui est d'abord, ils ont d'abord envoyé un, ils étaient 3. Il y a un qui est entré. Il est venu, il a dit aux autres, c'est bon, montez. Et j'étais là, je les regardais. Le Seigneur a permis que je puisse voir ces choses-là. Et pour que toi, tu m'écoutes, toi qui m'écoutes, que tu saches que la nuit, quand tu dors, même si tu n'as rien senti, il y a peut-être des gens qui sont entrés dans ta chambre. Il y a peut-être quelqu'un qui a dormi sur ton lit. Mais comme il est écrit dans Jérémie, au chapitre 1, verset 19, « Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. » Ils peuvent entrer dans nos maisons. Ils peuvent entrer jusque dans notre chambre. Ils peuvent même monter sur notre lit, mais ils ne vont pas nous toucher. Parce que le Seigneur va les empêcher d'aller jusqu'au bout de leur mission. Donc, il y a un qui monte les escaliers. Il est monté, comme il a vu qu'il n'y avait personne, il a dit aux autres de monter. Il y a un deuxième qui est monté. Il y a un troisième qui est monté. Mais il ne savait pas que dans ma chambre, il y avait quelqu'un qui était là avec moi. Quand ils sont arrivés dans ma chambre, ils ont vu quelqu'un. J'ai vu comment la personne les a pris. Dès qu'ils ont vu la personne, ils ont paniqué, ils ont commencé à fuir. Il y a un, en fait, qui s'est trompé. Ils ne savent même plus où fuir. Et la personne, mon ange gardien, Dieu envoie à chacun de nous un ange gardien. La Bible dit, l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il veille sur ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains l'Éternel? La Bible nous dit dans le psaume 25 au verset 14, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Ça veut dire que Dieu est l'ami de celui qui le craint. Celui qui le craint, c'est celui qui met en application ses ordonnances. Celui qui le craint, c'est celui-là qui respecte ses commandements. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu respectes Dieu pour que Dieu soit ton ami? J'aimerais chanter pour la gloire du Seigneur. Il est mon ami Emmanuel. Tu es Emmanuel,
que Jésus-Christ est ton ami? Est-ce que Jésus-Christ est ton ami? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Est-ce que Dieu est ton ami? Est-ce que vous marchez ensemble comme des compagnons? Est-ce qu'il t'accompagne? Est-ce qu'il marche avec toi? Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu lui confies tes problèmes? Est-ce qu'il t'ouvre son cœur? La Bible dit, l'Éternel a horreur de l'homme perverse, mais il est l'ami de ceux qui ont le cœur droit. L'Éternel a horreur de l'homme pervers. Est-ce que tu vis dans la perversité? Dieu a horreur de l'homme pervers. Mais on dit, il est l'ami de ceux qui ont le cœur droit. C'est écrit dans le Proverbe chapitre 3, verset 23. L'Éternel est l'ami de ceux qui ont le cœur droit. Est-ce que le meilleur ami que tu puisses avoir, c'est celui-là qui vient la nuit et qui veille sur toi, et qui veille sur tes enfants, qui veille sur ta maison? Ils sont entrés, ils étaient 3. Quand ils ont vu la personne qui était dans ma chambre, ils ont paniqué, ils ont commencé à courir dans tous les sens et je les voyais. Mon ange protecteur, l'ange de l'Éternel, il a pris 2. Il y a un qui a trouvé le chemin du retour. Il a trouvé le chemin de la sortie. Mais il y a les 2 là qui paniquaient. J'ai vu comment l'ange de l'Éternel a pris. Il les a balancés par la fenêtre. Il les a jetés comme on jette des ordures à la poubelle. Dis merci à Jésus. Parce que depuis que tu es né, c'est comme ça qu'il balance à la fenêtre tous tes ennemis. Et tu n'en es même pas conscient. Tu es là, tu pleures parce qu'il y a des choses qui ne se réalisent pas dans ta vie. Dieu balance à la fenêtre tes ennemis pendant que tu dors. Rendons grâce au Seigneur. Si tu te réveilles le matin, ne sois pas ingrat. Dis merci. Si moi j'ai été visitée comme ça, j'ai été visitée comme ça 2 fois la semaine dernière. Je vous ai dit comment ils sont venus chez moi. Il y avait un lion, une lionne et ses enfants. C'est dans la nuit du, je crois du jeudi au vendredi. Oui, dans la nuit du jeudi au vendredi. Et dans la nuit du samedi au dimanche, 3 individus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils venaient chercher chez moi. Mais ils ont été balancés par la fenêtre. Jésus-Christ est Seigneur. Il m'a fait des promesses que je n'ai pas encore vues. Mais en attendant ces promesses-là, je ne vais pas me plaindre. Je veux juste te dire, Seigneur, merci. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour le salut. Et merci pour la vie. Dis merci à Jésus. Toi qui es parent, dis merci à Jésus. Toi qui dors la nuit, tu dors, tu sais pas ce qui se passe. Je veux te dire que la nuit, des choses incroyables se passent la nuit. Et Dieu veille sur nous. Il nous a envoyé des flèches. Il nous a envoyé des bombes, des obus. Mais nous sommes toujours aujourd'hui. Combien de parents se sont réveillés ce matin? Nous sommes lundi. Il allait réveiller l'enfant pour que l'enfant aille à l'école. Il s'est rendu compte que l'enfant n'a plus de vie. L'enfant ne bouge plus. L'enfant est raide. On appelle ça la rigidité cadavérique. Ça veut dire que ça fait longtemps que l'enfant était mort. Et toi, le parent dans la chambre à côté, tu ne te rendais même pas compte qu'il y a le voleur qui est entré dans ta maison, qui t'a volé un enfant, qui t'a volé quelque chose. Tu t'en es même pas rendu compte. Ne dors pas sans prier. Ne sors pas de ta maison sans prier. Les ennemis sont nombreux. C'est une multitude qui s'est levée contre nous. Ils sont des multitudes. Même un nouveau-né a des milliers d'ennemis. À combien plus forte raison, toi et moi, qui sommes des personnes adultes, ne soyons pas ingrats. Disons merci au Seigneur. Je t'en supplie. Dis merci au Seigneur. Il y a un esprit errant qui est en train de te regarder, qui est en train de dire, j'aimerais être à la place de cette femme qui est en train de parler sur Internet. Seigneur, donne-moi la vie comme cette femme, donne-moi la vie comme cet homme dans son bureau qui est en train de suivre sur Internet. Donne-moi la vie comme cette jeune fille qui peut encore respirer, qui peut encore chanter pour la gloire de son Dieu. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place.
Toi, tu te plains de beaucoup de choses que Dieu ne te donne pas. Il y a des gens à l'hôpital qui aimeraient être à ta place. Il y a des gens qui aimeraient être toi. Toi, tu te plains. Mais il y a des gens qui t'envient, qui aimeraient avoir le peu que tu as. Tu appelles ça le peu, mais pour eux, c'est beaucoup. Il y a des gens qui trouvent que c'est extraordinaire ce que tu as. C'est extraordinaire la personne que tu es. Ils disent, j'aimerais juste être comme cette personne-là. Mais toi, tu regardes plus loin. Tu veux être comme les autres. Apprenons à nous contenter de ce que le Seigneur nous a donné. Arrêtons de nous plaindre. Dieu sait que nous avons besoin de certaines choses et il fera chaque chose en son temps. Soyez bénis chez vous. Et surtout toi qui m'écoutes, si tu n'as pas dit merci à Jésus ce matin, dis-lui merci parce que tu ne sais pas ce à quoi tu as échappé cette nuit. Tu ne sais pas ce à quoi ont échappé tes enfants. Il y a des parents, les enfants dorment à gauche, les parents dorment à droite. Il y a des papas, les mamans, il a plusieurs femmes, 15 femmes. Et chaque femme avec ses enfants. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la villa là-bas. De l'autre côté, tu ne sais pas comment ils ont dormi. Là-bas, tu ne sais pas. Mais tu te réveilles le matin, ton téléphone n'a pas sonné pour te dire qu'il y a quelqu'un qui est malade et tu te plains que Dieu ne t'aime pas. Toi qui m'écoutes là, est-ce que ton téléphone a sonné ce matin pour qu'on t'annonce, hey, tu sais quoi, un tel est mort. Non, moi, je n'ai pas entendu de mauvaises nouvelles ce matin. Et juste pour ça, je dis merci. J'ai des soucis financiers, oui, j'ai des problèmes, oui, j'ai des choses que j'attends, oui, j'ai des situations qui sont bloquées, oui. Mon téléphone n'a pas sonné pour m'annoncer de mauvaises nouvelles. Ma mère vit, elle est en bonne santé. Mes enfants vivent, ils sont en bonne santé. Je vis, je suis en bonne santé. Que demander de plus? Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel.